Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre astuce de vie de ce matin, c'est comment assumer ses cheveux et se sentir bien. D'accord. Le cheveu est une partie très importante du corps humain qui peut soit te rendre beau, soit te rendre laid, ou alors te rendre très bizarre. Les hommes n'ont pas trop de problèmes parce qu'en fait, qu'il ait les cheveux ou pas, il peut les entretenir comme il veut et il est bien. Il peut coiffer même, il peut faire des punks, il peut raser totalement, faire la boule zéro. S'il constate que la calvitie veut déjà l'atteindre, il rase tout carrément et ils sont bien. Les femmes blanches aussi, elles ont leur genre de cheveux. Oui, Dieu leur a créé avec leurs cheveux qu'on aime bien. C'est lisse, c'est doux, c'est beau et puis elles ont leur façon de coiffer, elles peignent, elles entretiennent et puis c'est bien aussi. Maintenant, le problème intervient chez la femme africaine. Parce que la femme africaine a aussi ses cheveux très particuliers. Mais alors, avec tes cheveux très particuliers, tu peux aussi être bien. D'accord. Maman, si Dieu t'a donné beaucoup de cheveux, parce que ici en Afrique, on a plusieurs types de cheveux. Il y a des femmes qui ont beaucoup de cheveux. C'est crépus, c'est plein là et c'est long. Si Dieu t'a donné la qualité là, non. Et qui? Les tresses là, c'est pour toi. Que ce soit les rastas, les passe-mèches, les torsadés, les locks. D'abord, vous êtes tellement doués en matière tresse que je ne sais pas. Parfois, il y a des tresses, quand je vois, je me demande, waouh, l'autre, si l'inspiration de ça est sortie d'où? Elles ont un genre de tresse là qu'elles font avec la laine. La laine, elles coiffent ça, elles tressent, elles enroulent, elles tournent. Je dis vraiment, ça fait tout un chef-d'œuvre sur la tête. Quand tu vois ça, c'est joli. Très joli, vraiment. Mais ça, c'est pour les femmes qui ont beaucoup de cheveux, d'accord. Donc, si tu as beaucoup de cheveux, tu peux faire le genre là. Ça sera très beau. Tu peux même décider un jour de laisser tes cheveux au vent. Tu les laves bien, tu mets l'huile, tu entretiens bien et puis tu peignes. L'afro là, ça donne. Tu peux même décider de les défriser et puis de les poser là. C'est joli. C'est dit que les vagues, elles ont d'autres coiffures. Elles font, ça fait les vagues comme ça. Oui. D'autres, le curly. Elles font le curly. Donc, elles bouclent ça. Et puis, c'est posé là. C'est très joli. Je dis que tu fais le genre de coiffure là, non. Tu es Zwina. Propre, correct. Parce que tu as beaucoup de cheveux. Les trucs comme les greffes, les perruques, pour te dire vrai, ma chérie, tu n'en as pas vraiment besoin. Je ne pense pas que tu en aies besoin parce que Dieu t'a donné les cheveux. Tu as ça, tu peux coiffer à ta guise, tu peux faire comme tu veux, tu peux même décider d'attraper le chignon, tu peux coiffer. Il y a une coiffure ici qu'on appelle la banane. Je vois souvent les dames faire ça. Ça, c'est des choses que moi, je ne peux même pas faire. La banane, tu fais ça, on fait ça comme ça. Les coiffeurs ont une façon de faire ça. Ils enroulent ça derrière là. Oh, c'est très joli. Coiffe-toi comme ça, tu seras bien. Bon, comme je parlais des greffes et des perruques, tu peux mettre ça de temps en temps. Peut-être pour changer aussi un peu, non. Voilà. Quand tu décides de changer un peu, bon, tu peux placer ta greffe, tu l'enlèves encore. Tu peux, à une cérémonie par occasion, tu peux décider de porter une perruque. Si tu trouves que, bon, peut-être la coiffure que tu as n'est plus assez fraîche, tu peux décider de porter une perruque. Ça va aussi passer. Mais si tu fais de ça un style quotidien, ça veut dire en fait que tu es en train de gâcher la beauté que Dieu t'a donnée avec tes cheveux. Tu es en train de couvrir ça, tu masques ça, tu ne révèles pas ça. Et ce n'est pas bon. Parce qu'il faut révéler ce que Dieu t'a donné pour pouvoir expérimenter ce pourquoi Dieu t'a donné ça. Tu comprends? En tressant bien tes cheveux, en les coiffant bien, tu ne connais pas la porte que ça peut t'ouvrir. On peut te prendre comme un mannequin pour les coiffures africaines. Je te dis la vérité. On remarque que non, la mère, s'il y a beaucoup de cheveux et des beaux cheveux, elle coiffe bien, elle tresse bien. On commence à filmer ta tête, ça te fait l'argent. Je te dis la vérité. Et tu t'en sors là comme ça, là, on te prend seulement pour les cheveux que Dieu t'a donné là. Tu vois donc que si tu es toujours en train de mettre ça sous les perruques, qui saura même que tu as beaucoup de cheveux? D'accord. Tu coiffes comme ça là, tu vas voir.
Tu vas voir. Maintenant, je reviens chez les gens qui ont 2 cheveux comme moi là, tu vois. Tu vois comme ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas portée la perruque. Pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Il y a aussi des gens comme ça. Ah oui, il y a des femmes comme ça. Dieu t'a créé comme ça, comme je suis là, comme ça là. Tu ne connais pas où il y a les cheveux, où il n'y a pas les cheveux, où les cheveux sont partis. Où lui seul sait. Ma mère me raconte souvent que quand je suis née avec quelques cheveux au milieu de la tête ici. Et puis c'était crépus, donc c'était enroulé comme les caca de la chèvre. Seulement ici, tout le derrière là était vide. Aïe. Quand on lui tend le bébé à la maternité, elle reste comme ça, elle dit que vous êtes sûr que c'est mon bébé? On dit que la mère, c'est ton bébé là-bas. Tu es seule dans la chambre. S'il y avait une autre femme, tu allais peut-être dire que on a changé ton bébé. C'est ton bébé ici. Elle dit que la fille là a dépassé que où sont les cheveux sur la tête de l'enfance? C'est quels cheveux ça? On va faire les pompons comment? Elle me dit que c'est comme ça que j'ai grandi. Même arrêter la qualité comme met souvent les petits chichis sur... ma part de tête n'a pas connu les choses comme ça. Où étaient les cheveux là? Elle met les chichis sur quoi? J'avais toujours le bonnet. J'ai grandi ma chose comme ça. Tu vois mes cheveux si... Si elle te dit le nombre d'années que j'ai déjà fait avec les cheveux ci. Comme tu vois ça là, ce n'est pas que j'ai coupé. Je n'ai pas coupé ça. C'est que c'est comme tu vois ça là. Si je te dis le nombre d'années que j'ai déjà fait avec les cheveux ci. Si je te dis même le genre de soin que je fais sur la tête ci, je dis que tu vas rire jusqu'à peut-être même te briser les côtes. Vrai de vrai. C'est toujours là comme tu vois ça comme ça. À un moment, les gens se moquaient de moi. On m'intriguait, oh, les cheveux de Shibashi, oh, tu as 3 cheveux. Ah, broda. Maman, j'ai développé une stratégie où je suis là. Non, tu ne peux plus te moquer de mes cheveux. Tu sors d'où? Tu es né quand? Who are you? Tu viens te moquer de mes cheveux. Tu te prends pour qui? Ça a commencé comment? Quand tu commences même que oh, 2 cheveux, je te dis, hey, stop l'équation. Les cheveux que tu vois ici, ce n'est pas le qui veut. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. Si tu n'es pas élu d'une façon spéciale par le ciel, tu ne peux pas avoir ce genre de cheveux. Le Seigneur s'est assis, il a réfléchi et il a trouvé que mes cheveux-ci, c'est une merveille. Je suis une merveilleuse créature. J'ai les cheveux des whites. C'est alors ça que j'appelle les cheveux des whites. Les cheveux de distinction, les cheveux de valeur. Tu commences comment pour m'intriguer? Non. Moi-même, je valorise mes cheveux. Quand je parle de mes cheveux quelque part, les gens auront l'impression que on va voir les cheveux des métis, les cheveux bouclés comme ça. Ah! Si j'enlève la perruque comme ça, là, toi, tu ouvres la tête que ah! Toi, c'est ça que la belle s'appelle les cheveux des whites. Mais tu ne peux pas m'intriguer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ne permets plus que quelqu'un se moque de tes cheveux. Ne permets plus que quelqu'un te méprise à cause de tes cheveux. Il y a des femmes qui ont les cheveux qui commencent ici. Ma part commence même quelque part là. Il y en a qui ont les cheveux qui commencent. Elle est née, sa chose comme ça. Les cheveux commencent quelque part là. Tu as quel problème? Ne laisse les gens te moquer de toi. Voici quelques petites astuces pour que tu sois bien. D'accord. Nous qui avons 2 cheveux là. Les perruques, c'est pour nous. C'est pour nous que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer l'autre là. C'était pour résoudre un besoin et le besoin qui est le nôtre. Couvrir la tête et se sentir bien. D'accord. La perruque est là pour toi et pour moi. C'est pour nous les perruques. Donc, tu entretiens bien ton cheveu parce qu'on nourrit le cheveu. Hein. Surtout nous qui avons 2 cheveux là. Tu blagues avec les 2 cheveux là. Tout ça quitte. Massa. Tu restes congolais bon. Je te dis la vérité. Et pour que ça repousse, pour que ça pousse, c'est le problème. Donc, il faut entretenir, tu veilles. Si tu n'as pas la capacité financière qui te permet d'aller dans des centres spécialisés, tu achètes ton huile de palmiste noire là. Oui, tu mets sur ta tête, tu entretiens tes cheveux avec, tu les laves régulièrement, tu mets ton huile, tu peignes, tu arrêtes tes petits trucs comme ça là. Non, pour ne pas froisser le cheveu, ne pas le frustrer, mais qu'il soit bien nourri, bien entretenu, c'est tout.
Tu poses donc ta perruque dessus. Ne laisse pas aussi les cheveux au vent là. Ce n'est pas trop pour nous. Évitons ça aussi. Les cheveux au vent. Parce que ces cheveux déjà sont très fragiles. Si tu es toujours en train de laisser ça au vent, ça va commencer à se casser facilement et tu restes congalibon. Il faudrait quand même que quand tu es à la maison ou alors que de temps en temps, tu puisses enlever la perruque. Et quand tu enlèves la perruque, il faut quand même qu'il y ait quelque chose en bas. Si tu enlèves et que tu es totalement vide là, c'est aussi compliqué. D'accord. Veille sur ce cheveu. J'ai dit les perruques, c'est pour nous. Bon, les trucs comme les greffes, c'est de temps en temps. Oui, on peut oser les greffes, mais assure-toi, quand tu places la greffe, que le coiffeur ou la coiffeuse, parce qu'il y a des hommes aussi qui coiffent très bien, que le coiffeur ou la coiffeuse n'irrite pas ton cheveu. Donc, on ne serre pas ta tête. Il y a des coiffeurs qui ont l'air de serrer, on sait, jusqu'à tu commences à marcher comme ça, là. La particularité de nos cheveux, c'est qu'ils se cassent facilement. Donc, quand on te serre comme ça, là, ça lâche, ça quitte à la racine. Moi, je connais ça. La racine, ça quitte. Et quand c'est sorti, là, comme ça, pour repousser, hein, ce n'est pas facile. Donc, il faut éviter ça. Les tresses, bon, c'est de temps en temps. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tresser. Vous voyez. Parfois, moi, je fais des locks avec la laine et tout ça. Mais c'est des tresses qui ne peuvent pas durer. Parce que quand on tresse, on ne serre pas le cheveu. Donc, la coiffeuse, elle prend juste, elle pose juste la laine au-dessus. Du coup, la coiffure que peut-être toi qui as beaucoup de cheveux, tu peux porter pendant un mois. Moi, je vais la porter peut-être pendant une semaine. Après une semaine, ça va faner, il va falloir changer. Parce que déjà, la base n'a pas été bien tenue. Donc, c'est au début, la première semaine là que c'est beau. Mais après, ça lâche. Le cheveu du bas commence à gonfler et puis ce n'est plus beau. Du coup, quand tu veux faire les tresses, tu seras constamment en train de faire les tresses. Et qui dit tresse dit aussi beaucoup d'argent. À moins que tu n'aies des gens dans ta maison qui tressent. Parce que s'il faut toujours aller au salon pour tresser, ça fait beaucoup d'argent. Les tresses ici chez nous en Afrique, ça coûte plus cher que placer une greffe. Vous voyez, parce que pour faire peut-être des rastas, c'est beaucoup d'argent. Les plus moins chers, je pense, c'est dans les 2500. La coiffure, ça n'a rien à voir avec la mèche. Il y a les rastas de 4000, il y a les tresses de 10 000, il y a les tresses de 15 000. Ça dépend de la coiffure, en fait. Tu vois que s'il faut peut-être tresser chaque une semaine à 5 000 francs, tu vois, non, en 4 semaines, tu es à 20 000 seulement pour les tresses. Je ne parle pas de la matière première qui est la mèche ou la laine. Tu vois, c'est pas très évident. Il faut avoir une certaine force financière pour faire ce genre de choses. Donc, tu peux tresser, mais ça ne va pas durer. Bon, ce que je veux dire en fait, c'est que toi qui n'as pas beaucoup de cheveux, les tresses pour toi, c'est de temps en temps. Tu vois. Comme celle qui a beaucoup de cheveux, placer la greffe ou alors porter la perruque pour elle, c'est de temps en temps. Toi qui, au contraire, n'as pas de cheveux, c'est plutôt les tresses qui seront de temps en temps et la greffe et la perruque, surtout plus la perruque, ça sera de façon permanente. La greffe même encore, ça peut tenir. Parce que si on a fait peut-être une greffe à coupe fermée, même si elle est à coupe ouverte, et qu'on n'a pas trop serré, quand ça lâche même, ce n'est pas très visible. C'est toi qui sais que c'est en train de lâcher parce que ça commence à pendre. Et puis quand tu verras que on veut déjà voir la tresse du bas, tu détaches. Tu vois, avec la greffe, tu peux faire 3 semaines. Par contre, avec les tresses, il te sera difficile de faire 3 semaines. Donc, c'est un peu ça. Sachons nous arranger en fonction de comment Dieu nous a créés. Sachons nous arranger. D'accord. Sachons nous arranger. Ne te mets pas de stress inutile. Moi, je connais des femmes, tu arrives au salon de coiffure, ses cheveux commencent quelque part là. Mais elle est assise là, elle veut qu'on place la greffe. Tu vois comment la coiffeuse est en train de réfléchir. On va aller tisser un truc, on vient coller ici là. Pour aller. C'est la souffrance de quoi? Maman, porte ta perruque. Et tu es belle. Porte ta perruque. Moi, je vois là sur Internet, on a même déjà créé la bande à perruque. Donc, tu mets la bande là comme ça là. Et puis, tu poses la perruque. Ça tient. Et quand on vous regarde comme ça, on ne peut pas imaginer que tu as mis quelque chose. On a l'impression que c'est ton cul chevelu. C'est très beau. Les choses comme ça, c'est pour nous. C'est pour nous que Dieu donne la sagesse à ces gens qui créent ce genre de choses. D'accord? Ne te sens pas complexé.
de porter la perruque. Ce n'est pas parce que tu as vu la voisine qui a beaucoup de cheveux avec les rastas que tu vas forcément aller faire les rastas. Non, on n'est pas pareil. Dieu ne nous a pas créés pareil. D'accord? Chacun doit connaître son couloir. Tu as ta perruque, tu es bien. L'autre a ses rastas, elle est bien. L'autre a sa punk, elle est bien. D'accord, les punks là, les coiffures rasées, c'est pour les femmes qui ont beaucoup de cheveux. Parce que quand elle a beaucoup de cheveux, les cheveux touffus, quand on rase, tu ne vois pas son cul chevelu. Certaines boucles même, c'est très joli. Mais si tu as des petits cheveux, comme moi là, tu en as deux, comme ce qui est sur ma tête-ci. Tu rases quoi là? C'est d'abord léger. Si tu rases, on va voir directement le crâne. C'est pour donner quoi? Il faut éviter ce genre de coiffure. Là-bas, ce n'est pas pour nous. C'est vrai qu'il y a la mode et tout, mais la mode, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir choisir la mode qui te correspond. Tu connais comment tu es. Et en fonction de ta morphologie et de comment tes cheveux sont, tu choisis donc une mode qui correspond à ta personne. D'accord. Ne copions pas seulement les choses pour copier. Évitons-nous ce genre de stress, hein, ma soeur. Évite la qualité de ça. C'est le stress inutile. Arrange-toi selon ce que Dieu t'a donné et tu seras bien. D'accord. C'est aussi ça la diversité. C'est pour ça que Dieu nous a créés comme ça, pour qu'il y ait diversité. Si on est toutes pareilles, qu'est-ce qui sera différent? Il faudrait bien qu'il y ait diversité. Hein? Toi, tu as tes deux cheveux, tu es bien. L'autre a beaucoup de cheveux, elle est bien. L'autre a laissé les cheveux au vent, elle est bien. Tu mets ta perruque, tu es bien. L'autre a les rastas. Quand vous êtes ensemble là, celle qui a la banane, celle qui a le curly, celle qui a... C'est joli! C'est très joli. La femme africaine est belle. Hein? Et sachons arranger nos cheveux, d'accord? Bonne journée à vous and stay blessed.